Il s'agit, à travers cet amendement, Madame la Ministre, de rétablir les bataillons de la prévention qui avaient été introduits par le comité interministériel des villes du 29 janvier 2021. Ces bataillons avaient permis le recrutement d'éducateurs spécialisés, de médiateurs sociaux, dans des quartiers ciblés, je cite, de reconquête républicaine. L'objectif était de prévenir l'indélinquance juvénile et de renforcer les liens sociaux entre habitants, ainsi qu'entre habitants et institutions. Les électeurs locaux, globalement, demandent son rétablissement. C'est l'objet de cet amendement. Et je profite de cet amendement, Madame la Ministre, pour vous alerter sur une situation locale, en l'occurrence à Lorient. Le 16 janvier dernier, à la Maison pour tous de Kervénanec, il y a une intrusion qui s'est produite dans des conditions qui restent encore à éclaircir, mais dans un quartier prioritaire où évidemment là aussi le trafic sévit. Et donc les personnels ont exercé leur droit de retrait. La Maison pour tous est fermée jusqu'à ce dimanche. Donc ça pose évidemment des problèmes pour les habitants, pour les acteurs associatifs. Et donc, il pointe notamment en complément des sujets de sécurité qui restent évidemment indispensables à traiter en lien avec les élus locaux de la commune, mais des défaillances de l'État sur le financement des postes en matière de prévention, que ce soit des éducateurs de rue ou des animateurs jeunesse. Là, en l'occurrence, dans ce quartier, il y a un poste d'animateur jeunesse qui a disparu à la mi-2024. Donc, je souhaitais vous interpeller sur ce sujet et savoir quels engagements vous pouviez prendre pour, dans l'ensemble de ces quartiers, évidemment, répondre à ces aspirations légitimes des habitants et des acteurs associatifs pour renforcer l'accompagnement de cette jeunesse qui en a bien besoin. Je vous remercie. Je vous remercie. Avis de la commission sur cet amendement. Retrait, avis du gouvernement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, alors le dispositif des bataillons de la prévention est une mesure qui avait été annoncée par le comité interministériel des villes le 29 janvier 2021, portée par le programme 147 à titre expérimental et qui a contribué en effet au financement de postes d'éducateurs spécialisés dédiés à l'accompagnement des 12-25 ans autour du lien éducatif et de l'insertion professionnelle à hauteur de 16 millions d'euros en 2023. Ce dispositif a bénéficié de crédits issus du dégel partiel à hauteur de 12,7 millions d'euros qui ont été obtenus en fin de gestion 2023, permettant ainsi de financer des actions durant l'année 2024 au profit des jeunes les plus éloignés de l'emploi et de la formation. Dans les villes où ils sont efficaces, ils pourraient se poursuivre et être financés dans le cadre de choix au sein des contrats de ville dont les crédits ont été préservés, tout comme le programme de réussite éducative, mais il n'est pas prévu au projet de loi de finances de reconduire les crédits dédiés compte tenu de la situation des finances publiques. Pour l'heure, ce que je peux vous dire, c'est que je continuerai à les financer là où ça fonctionne, car il y a des endroits où ça fonctionne avec les élus locaux. Et je travaillerai notamment avec Bruno Retailleau à un dispositif encore meilleur que je vous proposerai de financer l'an prochain. Mais pour l'heure, je dois et je ne peux que donner un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Uzna, vous ne le retirez pas? Il y a une demande de retrait de la commission. Je le maintiens et alors j'entends vos propos, mais encore une fois, comme nous le disons maintenant depuis plusieurs jours, un maintien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc on envoie un message clair de notre détermination sur ce sujet. Et vous ne m'avez pas répondu sur la question plus générale des moyens déployés par votre gouvernement en faveur de la prévention, notamment parce que là on parle des bataillons de la prévention, mais les éducateurs de rue, les animateurs jeunesse qui sont présents au-delà des quartiers de reconquête républicaine. Donc vous ne m'avez pas répondu, mais j'ose espérer que le message est passé et qu'il sera entendu. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je vais mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.